Il y a d'abord les CAP qui travaillent d'arrache-pied depuis des années sur un large spectre de domaines, de l'économie à l'agriculture, en passant par la justice, la défense ou encore l'environnement. Puis, un à un, des collectifs et des cercles ont vu le jour, s'emparant de tous les sujets qui nous permettaient de tester la pertinence de nos idées et de développer des solutions intelligentes destinées à remédier à la situation de notre pays. Toutes ces structures, CAP, collectifs, cercles, auxquels je veux ici rendre un vibrant hommage, ont permis à notre mouvement de disposer d'une véritable armature programmatique, tout à la fois générale et pointue. Plus récemment, des cadres supérieurs du public et du privé en grand nombre sont venus soutenir la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Ce sont les Horaces, dont j'ai l'honneur d'être le porte-parole, qui ont travaillé tantôt en appui, tantôt comme force de proposition opérationnelle par un travail complémentaire de synthèse et de chiffrage. Marine m'a fait l'honneur de me nommer coordinateur de son projet présidentiel en m'accordant une confiance dont j'espère avoir été digne. À ce titre, il m'est revenu la tâche de coordonner et de piloter le dispositif programmatique afin de faire travailler ensemble des personnes de profils, d'horizons et de sensibilités différentes, avec pour mission de faire émerger un projet réaliste répondant à la situation de la France, aux exigences et aux rêves des Français, et en redonnant à notre pays une vision et une ambition nationale. Je nous félicite sincèrement de la tenue des contributions, du dévouement, du sens des responsabilités de chacun. Assumant un des exercices obligés d'une élection et qui fait l'intérêt majeur d'une démocratie, nous avons, je le crois profondément, su rassembler des personnes de très haut niveau et exprimer les aspirations réelles des Français, telles que notre mouvement les perçoit depuis des décennies et que le contact privilégié que nous avons avec le terrain, avec la France profonde, nous permet plus particulièrement de mettre à profit aujourd'hui. Dans ce contexte, plus que jamais à l'approche de l'exercice du pouvoir et devant l'affligeante accusation d'incompétence formulée selon les mêmes termes employés par la presse européiste à l'approche du Brexit ou avant l'élection de Donald Trump, nous pouvons être sereins devant la qualité de notre programme. Nous avons réuni des hauts fonctionnaires de premier plan, des magistrats, des juges, des avocats, des économistes qui font autorité, des hauts gradés de l'armée et de la police, des médecins et des professionnels de santé, des professeurs des écoles et des universités, des agrégés, des chercheurs, des penseurs, des capitaines d'industrie, des cadres dirigeants de grandes entreprises et des patrons de PME. Nous avons, avec une réelle humilité, voulu ensemble donner chair à notre dynamique politique et l'incarner dans les défis de notre pays. Et ensuite, sans laquelle la France ne sera qu'un enfant mineur, incapable de prendre ses responsabilités devant l'histoire. S'agissant de l'identité nationale, tout d'abord, nous voulons, comme à toutes les grandes échéances électorales, poursuivre le combat et remporter la victoire pour redonner à la France de l'âme et de la respiration afin de recréer les conditions d'une authentique communauté nationale. Depuis plusieurs décennies, la culture dite française s'est égarée dans la recherche libertaire et libérale d'un individu roi, doté, paraît-il, de toutes les libertés morales, y compris celle de ne s'accomplir que dans le culte de l'argent, dans un cadre européiste et mondialisé. Cette définition-là de la France n'est pas la vôtre, Madame la Présidente, ce n'est pas la nôtre. Notre identité, c'est une histoire, c'est une langue, une culture, des traditions et surtout des valeurs. Nous avons un héritage moral, spirituel, intellectuel et même religieux qui nous a appris à travers les siècles de notre histoire à penser que la France est faite d'êtres incarnés, libres et doués d'une âme, fiers du collectif et d'une capacité redoutable à avancer dans tous les domaines de la vie économique, scientifique, intellectuelle et sociale. Cette France-là a une colonne vertébrale, marche tête haute, va de l'avant et entraîne à sa suite non seulement tout un peuple, mais aussi souvent d'autres peuples. Dans cette France-là, dont vous êtes, Madame la Présidente, la parfaite incarnation, il n'y a que des citoyens, et non des individus shootés à l'argent roi et condamnés à se communautariser pour se protéger au détriment de l'envie de partager un destin collectif et un avenir commun.
Dans cette France-là, la nôtre, il n'y a pas de place pour que le français soit réduit à courtiser ceux qui lui crachent au visage sans jamais oser proposer de manière décomplexée son propre génie. Il n'y a pas de place pour réduire l'homme à la servitude d'obéir, et d'obéir en particulier à d'autres gouvernements ou à des maîtres extérieurs. Cette bataille de l'identité nationale, le projet de Marine ambitionne de la gagner à travers une déclinaison toute particulière, en retrouvant notre génie national, notre façon française de diriger un pays qui, si longtemps et à juste titre, a fait l'admiration du monde entier. Il y a encore peu de temps, on décrivait la France comme un pays où la politique était formidable, équilibrée, élevée et capable d'agir grâce à une administration compétente, patriote, intelligente et dévouée. Avec Marine, présidente de la République, nous sommes capables de renouer avec ce génie français qui sait faire une synthèse par le haut. Pas une synthèse de commission où on noie le poisson dans ce qu'on appelle, avec la pudeur de l'échec annoncé, un consensus, mais une synthèse qui fait qu'il y a quelques siècles, un Henri IV faisait des protestants et des catholiques un seul peuple. La même synthèse qui a fait qu'un Napoléon pacifiait la France après les affres de la terreur. La même synthèse qui fait qu'un De Gaulle réunissait dans un même mouvement de résistance des Français de tous bords pour laver l'humiliation de 1940. Le génie français, chers amis, c'est notre capacité, encore une fois enviée par le monde entier aux meilleures heures de notre histoire, à garder raison et à tenir la ligne de crête entre l'intelligence de l'État régalien, stratège et protecteur d'une part, et l'innovation de nos entrepreneurs dans le cadre d'une économie libre de marché d'autre part. Cet équilibre typiquement français, nous l'avons mis au cœur de notre programme, car nul mieux que vous, Madame la Présidente, ne peut le personnifier.